Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence par la restauration d'un collecteur d'échappement. J'en avais déjà un sur le moteur de la 1,6 litre GTI, mais je l'ai utilisé quand j'ai refait le joint de culasse de la CTI. Donc j'ai récupéré celui de la CTI et je le refais pour le remonter sur la GTI. Franchement, je l'ai juste décapé et refait les pas de vis qui vont servir à visser différents objets dessus et un petit nettoyage de la portée de joint du collecteur. Je me suis dit que j'allais commencer à démonter les roulements des moyeux ou des pivots de la 205 GTI. J'ai commencé par les nettoyer avec un bon sablage. Ensuite, pour démonter les roulements, c'est assez simple. Il faut enlever déjà le gros circlips qu'il y a à l'intérieur. Ce que je peux vous conseiller, c'est utiliser un burin et vous tapez sur le circlips pour le décoller, parce que des années de rouille, ça colle les choses au niveau des gorges. Ensuite, on utilise une pince à circlips et on l'enlève comme on peut. C'est des circlips qui sont quand même assez embêtants à enlever. Ensuite, un tournevis, on fait levier et ça dégage. Pour sortir donc cette pièce là, qui est la pièce en fait qui rentre à l'intérieur du roulement, j'enlève ça, vous voyez c'est celle-là, il va falloir en fait appuyer dessus, comme ça. Alors ça va automatiquement péter le roulement, c'est normal, alors, on va le dire comme ça, c'est normal. Donc ce que j'ai fait, j'ai calé là, j'ai calé de l'autre côté là-bas, j'ai calé là avec ce que je peux. Hop. Et en fait, ça laisse le centre libre. Donc on va pouvoir appuyer, la force va s'exercer sur le centre du roulement. C'est encore maintenu sur les côtés, sur le roulement qui est dedans, et ça va sortir. Donc là, avec cette douille donc, qui sert d'appui, vous voyez, on la met au centre. Il ne faut surtout pas qu'elle soit trop serrée, parce qu'autrement elle va être bloquée dedans. Vous voyez, il y a du jeu, donc c'est bon, on peut appuyer dessus. Et là, ça descend. Donc voilà ce qui reste, donc cette partie-là, bien sûr, dessus. C'est donc, vous voyez, là on a une petite gorge, en fait c'est celle qui en appuie sur les roulements. En fait on a deux séries de roulements, on en a une là et on en a une de l'autre côté. Et en fait c'est pas du tout fait pour ces roulements-là sont pas du tout faits en fait pour avoir une force entre l'extérieur et l'intérieur. Là, c'est clairement ce que j'ai fait, mais c'est la seule c'est la seule façon de le sortir. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, donc c'est à enlever. Vous voyez, c'est la collerette qui est là. Sauf qu'avec un arrache, je peux pas venir juste en dessous. Il n'y a pas assez de place pour passer un arrache. Donc ça va être en mode disqueuse. Et ensuite, on va pouvoir sortir ce qui reste du roulement. Et donc maintenant, pour sortir le roulement, donc il va sortir du côté où on a enlevé le circlips, donc le circlips il était là-dessous. Et pour vous expliquer pourquoi j'ai dû enlever la première partie, c'est que elle est à ce niveau-là, la première partie. Donc comme il faut qu'on sorte le roulement, c'est pas possible, elle ne sortira pas. Donc on est obligé d'enlever la première partie pour enlever la deuxième. Et donc pour ça, j'ai calé, vous voyez, là derrière. Donc on a toujours le pivot maintenant qui est bien à plat. Je mets une grosse douille pour prendre tout le tour du roulement et on va pousser comme ça. Et normalement ça va sortir. La douille donc est passée à travers. On voit le roulement qui est juste en dessous. Maintenant on enlève ceci. Et voilà. Le roulement, la douille, tout est bon. Ça c'est enlevé. Surtout, il faut bien garder le roulement parce qu'en fait il va servir à remettre le nouveau en appui. Là je vais enlever cette partie là, un petit coup de disqueuse et ce sera fait. Il y a juste un truc, c'est je me pose la question si c'est bien un pivot de 205 GTI parce que j'ai ce numéro là 96 16 509 et surtout je pense pas qu'il soit fait pour la mienne parce qu'en fait voilà, j'ai un trou pour la cible ABS, donc je me dis bon, est-ce que je mets des roulements neufs dedans
je remonte comme ça et ce sera peut-être pas un pivot de GTI, ou est-ce que j'essaie de trouver des pivots de GTI pour que ce soit vraiment un GTI. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est euh, un pivot qui est possible pour une GTI, et qu'est-ce que j'en fais? Donc ça veut dire qu'on ne remontera pas de suite le roulement. Là, je vais quand même bien le nettoyer, j'enlève ça, les pièces seront prêtes et ça, ce sera déjà bien. Quand il est coupé, en fait, l'embout, vous voyez, faut pas faire dans la dentelle, hein, vous coupez. Par contre, il faut essayer d'abîmer le moins possible le tube là qui est en dessous là, et vous y allez doucement, un coup de burin, un coup de machin, un coup de disqueuse, puis hop, voilà, il est décollé. Là, je vais le sortir et un coup de sablage et ce sera parfait. À un moment, je me suis dit qu'il allait falloir ranger un petit peu mon établi, parce que c'est impressionnant ce qu'on peut arriver à empiler, mais après on n'a plus du tout de place pour travailler. Surtout que j'avais envie d'utiliser mon établi pour pouvoir rénover les feux arrière de la 205 GTI. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, Retrotosport m'en a envoyé des neufs, mais il faut récupérer les platines électriques, ce qui est tout à fait normal. Donc pour ça, c'est assez simple, vous avez 2 vis sur le cabochon, un écrou à l'arrière du feu, et après vous déclipsez et vous démontez tout le phare. Quelques années d'oxydation se sont portées sur la platine électrique. Moi, ce que je fais, comme c'est des platines galvanisées, simplement un coup de brosse métallique sur une visseuse et on nettoie le maximum. Vous inquiétez pas, le contact électrique se fera quand même. Et pour pas trop choquer les gens, j'ai posé mes feux neufs sur un petit drap, ce qui évitera de les rayer. Tout est nettoyé, il n'y a plus qu'à remonter, donc là c'est totalement à l'inverse. On le repose sur le cabochon, on remet l'écrou et les 2 vis du cabochon et tout est fini. Il n'y aura plus qu'à remonter ça sur la voiture quand j'aurai accès au coffre, parce que la voiture est quand même assez reculée pour le moment et le coffre, je ne peux pas y aller. On va pouvoir installer les clignotants et les feux sur la voiture. J'ai simplement nettoyé un support de feu côté conducteur, donc il fait support de feu et clignotant. Et on a juste à l'insérer dessus et à le visser. Et ensuite à l'installer sur la caisse. Pour l'installation sur la caisse, normalement, on utilise des écrous prisonniers, des écrous cage. Sauf que je me suis rendu compte qu'à utiliser ce système-là, la moindre humidité faisait rouiller et c'était impossible ensuite à les démonter. Donc ce que je fais, je mets une vis en tête 6 pans d'un côté, un écrou avec une grosse rondelle de l'autre, ce qui va me permettre de régler un petit peu mes phares et ce qui me permettra aussi que si de la rouille s'installe, je pourrai quand même desserrer ces vis. Ensuite, on installe le support côté radiateur. Là, c'est simplement 2 vis et ensuite, il n'y a plus qu'à clipser le phare. Donc, à gauche, à droite, un clips. Il passe 2 ans et le phare est maintenu.
Pour le faisceau, il n'y a pas beaucoup de câbles. Il y en a un sur le clignotant, un sur le phare et un sur la veilleuse. J'ai un dernier câble, je ne sais pas trop à quoi il sert. Il va falloir que je trouve ça, peut-être une option en plus. Et on en a encore un supplémentaire qui sont les masses qui se trouvent côté passager. On va pouvoir installer le collecteur d'échappement que j'ai rénové avant. Par rapport à tout à l'heure, j'ai en plus fait une peinture haute température. Est-ce qu'elle va tenir dans le temps? Je ne pense pas, mais au moins ça fait un coup de propre. Vu que tout était déjà prévu, j'ai juste remis le collecteur, remis les écrous cuivrés et serré le tout sur le moteur. Lors de mes divers rangements de mes pièces, j'ai retrouvé le cache volant moteur qui s'insère en fait sous la boîte de vitesse. Donc simplement je l'ai reposé, au moins le cache de finition est reposé et ça fait un petit peu plus fini. SOS 205 GTI m'a trouvé et m'a envoyé une traverse arrière de 205 GTI en 65 mm. Je peux vous dire que je suis quand même assez content parce que je vais enfin avoir un train arrière de la bonne taille, même si ça se voyait pas beaucoup, c'était plus pour le fun que ce soit vraiment d'origine. J'ai redémonté encore le train arrière. Alors là, j'ai simplement mis un cric sous le train arrière et j'ai desserré les écrous du train arrière. Et après, j'ai évité de vous filmer parce que c'était du sport, mais vraiment un très beau sport. C'est-à-dire que je devais soulever le train arrière tout en descendant le cric. On n'était pas vraiment dans les règles sécurité optimales. Et ce changement de poutre, on le verra dans une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.